Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette fin de week-end. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc pour commencer, je vais vous présenter le livre de Ken Follett, Pour rien au monde, de aux éditions Robert Laffont, excusez-moi. Donc on est de nos jours dans le désert du Sahara. Voilà, on va être avec Tamara, qui est un agent du FBI, voilà, qui essaye avec son équipe de démanteler comment dire, des camps de djihadistes, voilà, qui font des trafics de drogue, voilà. Donc on va être avec cette femme-là et elle va faire une rencontre. Voilà, elle va rencontrer une jeune femme qui, comment dire ça, qui a malheureusement subi un drame vu qu'elle a perdu son mari et elle est seule avec son fils. Et elle voudrait rejoindre la France en bateau, mais elle ne sait pas encore comment y parvenir. Donc voilà, donc elle va demander à Tamara des petits conseils, comment est-ce que se passe la vie en Europe. Voilà, que ce soit en France ou enfin voilà, en Italie, ou, enfin, autre que là où elle habite. Voilà, et Tamara va lui expliquer voilà comment tout ça se passe, mais elle va lui demander de faire attention parce que bah on sait très bien que les clandestins, voilà, quand ils essayent de passer en Europe, que ce soit en France ou en Angleterre, généralement ça se passe pas très très bien, donc elle lui dit de faire très très attention aux passeurs, voilà, qui pourraient lui réclamer plus d'argent que, que normalement, quoi, voilà. Et on va être aussi avec la présidente des États-Unis d'Amérique, voilà, qui doit faire face à une crise, on va dire ça comme ça, entre donc les comment dire la Corée du Nord et la Corée du Sud, voilà. Et la présidente des États-Unis va essayer de comment dire de stopper cette crise. Elle va essayer de faire tampon par rapport aux deux pays et la Chine va comment dire va avoir un impact dans ce conflit et voilà, et donc avec tous ses homologues, donc que ce soit la Chine, la Corée du Sud ou la Corée du Nord, elle va essayer coûte que coûte d'éviter ce qui pourrait bien se passer, donc une guerre. Voilà, elle a peur qu'il y ait on va dire une troisième guerre mondiale, donc elle va vouloir essayer de stopper tout ça. Voilà, ce qui ne va pas être facile vu qu'elle doit non seulement gérer ça, mais en plus gérer aussi, comment dire, son couple, sa vie de femme, sa vie de couple, parce que c'est pas évident d'être président d'un si grand pays qu'est les États-Unis et d'avoir bah, sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie d'épouse. Voilà, donc elle va devoir essayer de jongler avec tout ça. Et donc voilà, on va être avec plein de petits de personnages intéressants. Il y avait beaucoup de dialogues dans ce livre, ce qui était pas trop mal vu le pas vexé, hein. C'est un livre de plus de 700 pages, alors si je dis pas beaucoup, ouais, voilà, 700 pages. Et moi j'ai plutôt bien aimé, voilà, j'ai bien aimé la façon dont Ken Follett nous explique cette histoire. Voilà, il nous explique bah, ce qui pourrait éventuellement se passer si il y avait une crise internationale comme ça qui pourrait provoquer éventuellement une troisième guerre mondiale. Mais là, on parle plutôt d'une guerre, comment dire, nucléaire. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer si éventuellement il y avait deux pays en conflit et qu'il y avait entre les deux le nucléaire qui se mettrait. Enfin voilà. Comment éviter une guerre nucléaire. Et moi j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire. Bon, il y a eu un petit peu de longueur, mais je trouve que ça a été. Par contre, j'ai pas compris. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce livre. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés. Alors que moi, je trouve que. Alors, certes, Ken Follett, on va dire que c'est pas l'auteur d'un roman comme ça. Voilà, on n'a pas l'habitude de lire ça par rapport à cet auteur. Ken Follett, c'est plutôt. Comment dire, des romans historiques, hein. Voilà, avec Ken Follett, on est plutôt dans, par exemple, Un monde sans fin, si je me trompe pas, La colonne de feu, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est tout des livres historiques. Là, c'est son premier, enfin, je pense, je suis pas très très sûre, son premier roman qui nous parle d'autre chose que de faits historiques. Donc voilà. Mais je trouve que, mais moi personnellement, moi ça a été, voilà, parce qu'il y a des belles histoires. Il y a, bah voilà, on est avec la présidente des États-Unis qui doit jongler entre, bah, comme je vous l'ai dit, entre la crise qu'il y a entre la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud. On est avec Tamara qui, elle, est un agent de la CIA
qui doit, comment dire, essayer de démanteler tous les réseaux djihadistes qu'il y a, parce que bah évidemment les djihadistes, comment dire, terrifient la population saharienne, donc c'est compliqué pour cette population-là. Et puis on va dire que bah, dans ces régions-là, il y a encore, comment dire, c'est encore tendu, c'est encore fort tendu, donc faut essayer de faire attention aussi. Puis il y a aussi beaucoup d'agents, comment dire, d'agents doubles jouent leur vie dans ces conflits-là, donc c'est assez compliqué. Mais moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Donc si vous êtes tenté, si vous avez envie un peu de voir ce que ça donne du Ken Follett dans un autre genre, si vous avez vraiment envie d'essayer, bah allez-y, lancez-vous, parce que moi personnellement, j'ai vraiment aimé cette histoire. Voilà. Donc Ken Follett, Pour rien au monde, aux éditions Robert Laffont. Donc après j'ai voulu changer de genre, donc je me suis lancée dans un livre, on peut dire que c'est un livre historique, hein, voilà. Donc je me suis lancée dans du Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps, le tome 2, La porte du ciel, aux éditions Albin Michel. Alors là on va retrouver donc Noam, voilà, qui, rappelez-vous, dans le premier livre, enfin à la fin du premier livre, va perdre l'amour de sa vie, Nora, voilà, et il va se retrouver en Mésopotamie, où il va faire la rencontre du roi de la tour de Babel. Voilà. Ça ici c'est la tour de Babel. Et il va essayer coûte que coûte donc d'essayer de retrouver sa compagne hein, qu'il a perdue. Voilà, et c'est là qu'il va comprendre, hein, qu'il va essayer de. Enfin, ouais, il va commencer à comprendre qu'en le fait, il est. Comment dire que c'est un immortel, tout simplement, grâce à un événement qui s'est passé dans le premier tome, que j'espère vous lirez, car ce livre est très... Enfin, c'est livre, parce qu'il y a... En tout, il y aura 8 tomes, là on est au deuxième, voilà, mais dans ces livres, on est surtout dans de l'historique, et comment vous dire que bah, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai plus aimé, on va dire que je suis plus rentrée dedans. Voilà, dans celui-là que dans le premier. Dans le premier, j'avais eu beaucoup de mal au départ. Et puis d'un seul coup, je suis rentrée dans l'histoire. Alors que dans celui-là, mais c'est passé crème. C'est vraiment passé crème, je l'ai lu. Si j'avais pu, je l'aurais lu, j'aurais pu le lire d'une traite. Bon, malheureusement, j'ai dû m'arrêter entre deux, mais je l'ai lu relativement vite, je trouve. Et c'est une très belle histoire. Éric Emmanuel Schmitt a une plume magnifique et il nous raconte cette histoire, mais on a envie d'y être en fait, on s'y croit, on se croit en Mésopotamie, on se croit à cette époque-là. On se dit que voilà, on va apprendre beaucoup de choses, on va apprendre comment est née l'écriture, voilà, comment est né l'esclavage aussi, on va nous parler de l'esclavage, de la naissance de l'écriture, on va nous parler de plein de sujets différents dans cette histoire et je trouve que Éric Emmanuel Schmitt en parle très bien. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par un livre historique, que vous avez lu le premier, si vous avez aimé, ben allez-y, lancez-vous, hein, j'ai envie de vous dire, parce que du Éric Emmanuel Schmitt, c'est... Enfin moi, pour mon avis, moi c'est pas ses crèmes. Donc j'espère que pour vous ça sera pareil. Voilà. Que vous dire de plus, à part que pour moi ça a été une très belle histoire. Voilà. Donc Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps, le tome 2, La porte du ciel, aux éditions Albin Michel. Voilà. Donc en troisième livre, j'ai encore changé de style. Je me suis lancée dans un livre un peu plus classique. Voilà. Je me suis lancée dans un Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle. Alors là, on est dans une comment dire, dans une édition collection, comme vous le voyez. Voilà, c'est des livres que j'achète à mon espace culturel de chez Leclerc, que vous pouvez retrouver aussi chez votre marchand de journaux. Voilà, c'est une série de plusieurs livres de Sherlock Holmes, voilà, que vous retrouvez. Alors c'est du hardback, voilà, pardon, c'est une très belle édition, regardez. Donc voilà comment se représente l'intérieur. Et dans ce livre, il y a plusieurs illustrations. Voilà, alors on a l'histoire hein, du chien des Baskerville et on a plusieurs illustrations. Alors moi, je n'avais jamais lu de Sherlock Holmes. Voilà. Donc je me suis lancée dans celui-là. Alors c'est pas le tout premier. Là, on n'est pas avec la rencontre entre Sherlock Holmes et Watson.
Là, Watson et Sherlock Holmes se connaissent déjà, et ils vont faire la rencontre d'un homme assez mystérieux, voilà, qui va demander les services de Sherlock Holmes, parce que il habite dans le Devonshire, voilà, et il y a un ami à lui qui est malheureusement décédé. C'est monsieur. Alors attendez, par contre, je ne me souviens plus du prénom du. Je crois que c'est Sir Charles de Baskerville, voilà, qui est mort d'une étrange façon. Voilà, et cet homme va raconter l'histoire des Baskerville, voilà, qui a un passé relativement trouble. Et il demande à Sherlock Holmes de bien vouloir enquêter donc sur la mort suspecte de ce Sir Charles, parce que il va donner son héritage à un neveu, et le neveu s'appelle, je ne sais plus. Attendez, c'est pas Charles, c'est, je sais plus. Enfin bref, il va donner l'héritage à son neveu, et donc Sherlock Holmes va vouloir rencontrer donc ce neveu. Et donc le lendemain, le neveu va arriver avec le docteur. Voilà, parce que le gars qui arrive chez Sherlock Holmes au départ, c'est un docteur. Donc voilà. Et donc il va arriver avec ce fameux neveu et il va lui poser des questions et le neveu va lui dire que bah effectivement il lui est arrivé des petites choses étranges. Il a eu une lettre qui le... Enfin pas qu'il le menace, mais qui lui dit de ne surtout pas aller dans cette maison des Baskerville, parce que bah, il pourrait lui arriver des choses relativement mauvaises. Voilà, sa vie est menacée en fait. Et du coup, comment dire, ça va interroger Sherlock Holmes, sauf que Sherlock Holmes ne va pas pouvoir enquêter donc sur cette affaire, donc il va demander à Watson d'aller donc avec le médecin et avec ce neveu dans la maison des Baskerville. Donc ce qu'il va faire, et c'est à ce moment-là que Watson va faire la connaissance de plusieurs personnages qui ont un rapport donc avec ce qui s'est passé par rapport à Sir Charles de Baskerville. Et au bout d'un moment, on va retrouver Sherlock Holmes qui lui aussi enquêtait au final de son côté. Voilà. Donc comment vous dire que ça a été une bonne histoire. Enfin une très bonne histoire, non. Ça a été une bonne histoire, j'ai bien aimé. Puis j'aime bien la plume d'Arthur Conan Doyle. Je trouve qu'il a une belle plume, il a une bonne façon d'écrire, d'écrire son histoire en fait, et d'écrire surtout, de décrire ses personnages. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Puis le livre est magnifique, hein. C'est du hardback, il y a des très très belles illustrations dedans. Voilà, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de mouvements, on s'ennuie pas. Alors attendez, j'essaye de regarder. Rien que les chapitres, regardez comment ils sont faits, les premiers chapitres. Vous voyez, il y a le petit liseré là, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Donc il y a ça. Et chaque début de chapitre, il y a ce petit symbole, enfin cette première lettre, on va dire ça comme ça, qui est représentée comme ça. Et je trouve que ça a été très très bien fait. Et il y a quelques illustrations sur, voilà, sur le livre qui ont été très bien faits. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par les livres de Sherlock Holmes, par les histoires d'Arthur Conan Doyle, allez-y, lancez-vous. Donc comme je vous l'ai dit, vous le retrouvez vrai chez votre marchand de journaux, ou bien moi je l'achète à mon espace culturel de chez Leclerc qui fait aussi presse. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, hein, n'hésitez pas. Donc Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, de Arthur Conan Doyle, chez votre marchand de journaux ou à votre espace culturel de chez Leclerc. Voilà. Et en dernier, donc je me suis encore lancée dans autre chose, j'ai été dans une autre encore direction, vu que j'ai continué à lire Dune, voilà, la science-fiction, l'empereur Dieu de Dune, de Frank Herbert. Et comment vous dire, dans ce livre-là, il y a beaucoup de blabla. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de dialogues, et heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas fini de s'ennuyer. Alors, moi j'ai la version Françoisir, voilà. Et dans ma version, il n'y a que 421 pages, et heureusement. Voilà. Donc dans cette histoire, on est avec Leto II, qui est devenu l'empereur dieu de Dune et qui est un vrai tyran sur la planète Dune. Voilà. Il a érigé une énorme forteresse. Voilà, et dans cette forteresse, il n'y a que lui
et ses serviteurs et des habitants, je crois, enfin, de la forteresse. Je suis pas trop sûre parce que j'ai eu du mal à comprendre cette histoire. Donc voilà, donc Leto 2 est devenu un vrai tyran et malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Voilà, parce que c'est lui qui détient le reste d'épices qu'il y a sur la planète Dune. Et il n'y a plus de verre des sables et il n'y a plus d'épices, il n'y a que Leto qui a cette épice là et qui, comment dire, qui la distribue à son bon vouloir aux gens qu'il a envie, à qui il a envie d'en donner. Et du coup, les gens sont, ils sont, comment dire, malheureux. Voilà. Que ça soit les Fremen qui ne vivent plus comme avant, que ça soit je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Que ça soit les Fremen ou enfin les autres, ah, la, pas la galaxie, là, je ne sais plus. J'ai des pertes de mémoire, moi. Enfin bref. Voilà, tout le monde vit au bon vouloir de Leto 2. Et c'est, comment dire, c'est assez embêtant pour eux. Donc du coup, ils veulent créer une rébellion pour éliminer tout simplement Leto 2, hein, l'empereur dieu de Dune. Et c'est assez compliqué parce que, comment dire, il a cette faculté de savoir à l'avance ce qui va se passer en fait. Il sait très bien que les gens veulent l'éliminer, donc ils essayent, mais à chaque fois ils échouent parce que Leto sait très bien qu'on veut essayer de l'éliminer et il fait tout pour l'en empêcher en fait, tout simplement. Et dans cette histoire on n'apprend pas grand chose parce que il n'y a vraiment que du dialogue quoi. C'est Leto qui parle, il raconte sa vie, il raconte, je sais pas, ce qu'il veut vraiment faire. Voilà, il raconte ce qu'il veut vraiment faire, mais enfin, en tout cas pour ma part. Pour ma part, je n'ai pas vraiment compris où il voulait en venir, parce qu'à un moment donné, il parle d'un sentier d'or, et je n'ai strictement rien compris de ce qu'était le sentier d'or. Faut le faire quand même. Voilà, donc voilà, donc que vous dire, à part pas grand chose, parce que dans cette histoire il se passe pas grand chose. Il y a quelques petites actions faites par les rebelles, mais voilà, c'est des actions qui échouent malheureusement et qui fait plus de victimes que de gens qui ont réussi en fait, hein. Voilà, et que vous dire d'autre à part que je vais quand même continuer la série parce que je suis quand même arrivée au quatrième tome et comme il me reste plus que 2 tomes à lire, ça m'embêterait de pas finir la série parce que je la comprends pas trop. Donc voilà, mais je vais continuer à la lire, hein, je la lirai jusqu'au bout parce que je pense que Dune, c'est une série, c'est une saga qu'il faut vraiment au moins avoir lu au moins une fois. Voilà. Parce que c'est devenu un classique de la science-fiction qui plaît aux gens ou pas. Moi, c'est bof bof. Voilà. Donc du coup, mais je trouve qu'il faut au moins le lire une fois pour comprendre, enfin, ou pas, peut-être pas comprendre, mais au moins, euh, comment dire, voir l'univers de Frank Herbert. Voilà. Faut au moins le voir, faut au moins l'avoir lu au moins une fois pour vraiment savoir de quoi ça parle et être capable à peu près d'en parler. Voilà. Donc, L'Empereur Dieu de Dune de Frank Herbert. Donc, moi, ce livre-là, il vient des éditions France Loisirs. En fait, c'est une amie qui me les a prêtés. Son mari les a lus. Et voilà, il a voulu que je les lise parce que j'étais vraiment intéressée pour les lire, hein. C'est vraiment, voilà. Ça fait un moment que, depuis que le film est sorti, en fait, que les gens en parlent beaucoup sur internet. Et donc, du coup, ça faisait un petit moment que j'avais envie de les lire et je ne les avais pas. Donc, c'est le mari de ma copine qui m'a dit est-ce que tu veux que je te les prête pour que tu puisses voir un peu l'univers. Et je lui ai dit oui. Et je regrette pas parce que ça va, c'est pas. Comment dire, j'arrive à les lire, je les lis, même si je comprends pas trop tout. Mais c'est une lecture intéressante à lire, on va dire. Voilà. Ça se lit, on comprend pas tout, mais voilà. Ça se lit facilement en fait. Même si on comprend pas tout, ça se lit. Voilà, tout simplement. Et je trouve que voilà, ça fait partie des classiques à lire, tout simplement. Voilà. Donc, L'Empereur Dieu de Dune, Frank Herbert.
aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc mes prochaines lectures, donc je suis en train de lire L'assassin de la rue Voltaire d'Henri Lovenbruck aux éditions XO Éditions. Après, je vais me lancer dans le livre de Min Jin Lee, Pachinko, aux éditions Charleston. Après, j'ai l'intention de lire Arsène Lupin. Voilà, Les 8 coups de l'horloge par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde, pareil, chez votre marchand de journaux. Donc là, on est dans 8 petites histoires différentes. Voilà. Et en dernier, j'ai l'intention de lire Frank Herbert, donc Les hérétiques de Dune. Donc là, on va se retrouver plusieurs milliers d'années plus tard. Voilà, Leto II est mort. Voilà, et depuis sa disparition, il y a des violences, il y a des... voilà, il y a des violences, il y a de la famine, il y a de la dispersité de l'humanité. Voilà, et apparemment, il y aurait une jeune fille qui arriverait à commander les vers des sables. Voilà. Donc voilà mon petit bilan lecture qui est fini. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez de très bonnes lectures. Et moi je vous retrouve pour un book haul. Voilà, la prochaine fois. Donc dans pas longtemps en fait. Je vais essayer de le faire rapidement. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.